Respectez-vous les lois, vous, André? Toutes sauf la loi de la gravité. Ah! J'ai mes secrets. Cette semaine, je m'attaque à un sujet tabou. Oh! Oui, je m'attaque à un sujet tabou cette semaine. Cette semaine, je vais parler de trous. Ah! Oui, je vais parler des trous. C'est sur le sujet de les trous. Les trous, parce que le trou a très mauvaise réputation. Oui, c'est vrai. Le trou, dès que quelque chose est troué, c'est pas bon. Tu retournes au magasin, c'est pas bon. Le trou est de très mauvaise presse, et soit qu'il a mauvaise réputation ou est vicieux. Hein? On pense tout à un trou, un trou. Non, c'est toujours... C'est soit tabou ou négatif. C'est toujours... Parce que je suis en train d'écrire un livre sur le trou. L'éloge du trou, dont le premier chapitre est Le trou, ce grand mal-aimé. Et je veux refaire les bonnes lettres de noblesse au trou. D'abord, qu'est-ce qu'un trou? Par définition, qu'est-ce qu'un trou? Un trou, d'abord, c'est un espace vide avec quelque chose autour. Oui. OK? Ça, c'est la base pour qu'on parle de ça. Faut qu'il y ait quelque chose autour. Tu sais, ça veut dire qu'un trou de serrure, ben il y a du fer autour. Un trou, il y a toujours quelque chose autour du trou. Ça prend quelque chose alentour du trou. Le trou a besoin s'il n'y avait pas de contrôle, ça serait juste... Ça serait juste rien. Donc, le trou, par définition, c'est du vide en quantité définie. C'est un petit rien délimité, c'est une portion de rien qu'on peut amener comme ça, OK? Et d'ailleurs, je me rappelle pas qui je pense que c'est Brecht qui avait dit ça en parlant du gruyère. Qu'advient-il des trous quand le fromage est mangé? Il retourne dans l'infini comme ça. Donc, le trou a besoin du rien. On a besoin du rien pour le vide. Il faut qu'il y ait quelque chose pour qu'il y ait rien. Donc, vous comprenez le principe? Absolument. Et ce qui fait qu'on peut pas toucher à un trou. Tu peux pas, viens, tu passes au travers. Tu peux pas toucher à un trou. C'est sa première caractéristique. Un trou n'est pas palpable. On peut pas toucher au trou. Sa deuxième caractéristique, il y a toujours quelque chose qui passe dedans. Il y a tout le temps, un trou existe pour que quelque chose passe dedans. Ça, c'est automatique. Un tunnel, ça passe dedans. Tu vois, une porte, le chat d'un aiguille. Le chat d'un aiguille, il y a quelque chose, une cheminée. Oui. Tu bouges le trou de ta cheminée, t'étouffes. Il y a plus rien, il y a plein de boucans partout. Une flûte, pas de trou, c'est un bâton. Il y en a pas. Ça prend un trou, ça n'en prend un automatiquement. Un T-shirt, pas de trou, c'est un apron. Il n'y a pas de trou. Le trou est non seulement nécessaire, mais essentiel. Nomme-moi un trou qui n'a rien qui passe dedans. Nomme-moi un nom de quelqu'un, ça compte pas. Nomme-moi un trou. C'est ça. Il n'y en a pas, Marc. Il n'y a pas. Donc, tous les trous dans l'univers ont une utilité. Le trou reste pour faire un passage. Et on en fait une victoire de passer dans un trou. On en fait une victoire. Le trou est diverti, Marc. Le trou divertit. Tous les sports de divertissement, il y a un trou, tu rentres quelque chose dans un trou. Oui. Constamment. Et ça, depuis la nuit des temps. C'est vrai. Pense aux Aztèques. Les Aztèques, écoute, on recule loin, là. Oui. Tu sais, le jeu, le poc-tapoc, c'était un grand terrain, là, puis il y avait des ronds de pierre, puis ils lançaient une balle dans le trou. C'était la même chose comme ça. Et les autres, c'était même pire. Tu étais victorieux quand tu gagnais, et quand tu perdais, tu te faisais immoler en haut de la pyramide, coupé en morceaux, plein de sang. Pourquoi? Parce que t'as pas rentré la boule dans le trou. Mais juste pour ça. Toutes les Aztèques, c'est ça qu'ils faisaient. Et d'ailleurs, il y avait une joke qui courait à cette époque-là, où ceux qui immolaient, ils disaient que Dieu aimait son Aztèque saignant. Mais ça, c'est une autre affaire. Mais le trou attire, Marc. Le trou attire un magnétisme. Il y a un magnétisme. Mais n'importe qui dans une pièce vide, peinture les murs en noir, mets un trou dedans, c'est sûr qu'il va aller voir dans le trou. Je connais pas personne qui va pas aller se mettre le nez là, Marc. Tu veux voir ce qu'il y a l'autre bord. Le trou attire. Pourquoi? Tu veux voir ailleurs si c'est meilleur. Pourquoi? Parce qu'on ressent un grand trou en dedans de nous autres. Tu veux voir ailleurs si c'est meilleur. Et là, on rentre dans le vif du trou parce que non seulement le trou, on ressent le vide en dedans, mais le trou nous relie les uns les autres. On est reliés par les trous. Automatiquement. Aussitôt que tu es en relation avec quelqu'un, il y a un trou d'impliqué. Automatiquement. Automatiquement. Pensez-y de minutes. Tu regardes quelqu'un, par tes trous d'yeux, tu le vois. Par tes oreilles, tes trous d'oreilles, tu l'entends. Par ton nez, tu le sens. Par le trou de bouche, tu y parles. Constamment, il y a un trou. On est reliés. Le trou nous unit. La preuve, quand tu veux rencontrer quelqu'un, qu'est-ce que tu dis? Quand tu as un trou, tu viendras me voir. C'est la preuve de ça, c'est là. Et on pense même, et on vient d'un trou, Marc. On vient, je le sais que vous le pensez depuis le début de la copulation. Je sais, on est conçu par un trou et on vient d'un trou. Si le trou n'était pas là, on n'existerait pas. On vient d'un trou. Et ça, le trou, non seulement il nous relie, et non seulement on vient d'un trou, mais on est soi-même fait de plein de trous. Regarde notre peau, là, c'est pas plein, là, c'est des milliards de petits trous qui respirent. Nos tissus, là, c'est tous des trous. On est comme une passoire, on est comme un tamis, on est comme tous des petits tamis. On est tous des petits tamis. On est deux petits amis, nous autres, ensemble.
Et quand on meurt, où c'est qu'on va? Dans le trou, Oui, Marc. ben C'est oui, ça je sais. qu'on fait. C'est On incroyable. vient d'un trou, puis on s'en va retourne dans le trou. Écoute, c'est extraordinaire tout ce qu'il peut y avoir là-dedans. Et moi, quand j'ai flashé là-dessus, depuis que j'ai écrit mon livre là-dessus, j'ai flashé là-dessus, écoute, j'en reviens pas. Tout ce qu'il y a là-dedans, j'ai pogné mon trou, je veux dire, quand Ben oui, j'ai non, mais pogné je comprends bien. là-dedans. Et juste avant de terminer, si vous tombez dans un trou, si vous vous trouvez dans le trou, dites-vous que c'est grâce à lui que vous êtes là cette semaine. Et le trou est sans fin. Bonne fin de semaine, bon trou. Merci infiniment, André Sauvé.